C'est un véritable séisme qui secoue le football espagnol et dont les répercussions se font sentir dans le monde entier. Le Real Madrid, las d'être la cible d'un système biaisé de campagne médiatique conçu pour ridiculiser ses protestations, contre-attaque à une échelle inédite. La FIFA a désormais sur son bureau la plainte officielle du club merengue contre le comité technique des arbitres. Ce geste n'est pas anodin. C'est une bombe qui met en difficulté la Liga, le CTA et même Javier Tebas lui-même. La question est maintenant, la FIFA ira-t-elle au fond de l'affaire ou tentera-t-elle de l'étouffer pour ne pas se heurter à la Liga? Car ce dossier n'est pas une réaction impulsive. Il a été préparé avec précision, rédigé dans un langage technique étayé par des preuves incontestables documentant des années d'injustice arbitrale, de persécutions institutionnelles et de récits médiatiques toxiques. Florentino Pérez ne se limite plus aux communiqués ou aux interventions sur Real Madrid TV. Il expose maintenant devant l'instance mondiale statistique, audio et comparatif démontrant systématiquement un double standard. Ce dossier est dévastateur car il ne s'agit plus d'un problème interne à la Liga. C'est un scandale que la FIFA devra examiner, avec à la clé des sanctions possibles, des audits arbitrales, voire une refonte forcée d'un système jusqu'ici intouchable. Tebas et le CTA le savent et commencent à trembler, car cette fois-ci, ils ne contrôlent plus la scène. La bataille se déplace désormais des stades et des débats médiatiques au bureau du pouvoir global et Florentino a lancé l'attaque décisive. Le chemin jusqu'à la FIFA a été long et douloureux, jalonné d'épisodes indignants. Le dossier n'est pas de la colère, mais de l'accumulation de preuves. Des décisions récurrentes défavorables au Real Madrid, des pénaltys refusés alors qu'ils étaient accordés à ses rivaux, des expulsions injustes, des hors-jeux contestables et des planches adverses tolérées. Le club a longtemps tenté de protester de manière mesurée, par des communiqués et analyses vidéo, mais ces efforts ont été ignorés ou ridiculisés. Aujourd'hui, toutes ces archives sont présentées comme preuve à la FIFA, montrant qu'il ne s'agit pas d'incidents isolés mais d'un système systématiquement biaisé contre le club blanc. Un épisode marque particulièrement la gravité de la situation, la finale de la Coupe du Roi 2025 à Séville. Le Real Madrid a compris ce jour-là qu'il ne pouvait plus faire confiance à l'impartialité du système arbitral espagnol. À 24 heures du coup d'envoi, les arbitres désignés ont donné une conférence publique, accusant le Real Madrid d'être à l'origine de l'hostilité sociale à leur égard, se posant en victime et transformant le club en bouc émissaire. Face à ce spectacle, le Real Madrid a suspendu ses actions institutionnelles et dénoncé publiquement l'inacceptable mise en scène. Florentino y a vu la preuve que le club ne jouait plus seulement contre 11 adversaires, mais contre un système tout entier. Pendant des années, le Real Madrid a résisté avec mesure, analysant les erreurs et communiquant avec prudence. Mais le récit médiatique présentait systématiquement ces protestations comme du simple victimisme. Aujourd'hui, le club remet à la FIFA un dossier juridique de plus d'une centaine de pages, comprenant statistiques officielles, comparatifs précis et preuves sonores qui montrent sans équivoque le biais arbitral. Les tableaux sont frappants. 3 saisons consécutives avec le moins de pénaltys accordés, un record de cartons rouges pour protestation, des hors-jeux comparés en parallèle révélant des incohérences. Mais au-delà des chiffres, ce dossier révèle Florentino Pérez comme un stratège mondial, capable de transformer les frustrations accumulées en une action qui pourrait changer le football espagnol à jamais. Le Real Madrid ne pouvait plus continuer à jouer sur un terrain truqué en Espagne. Il fallait déplacer la partie dans un lieu où Tebas ne contrôle pas la presse et où les preuves comptent plus que les gros titres. C'est exactement ce que ce dossier change. Pendant que l'adversaire crie encore au victimisme dans les émissions, Florentino place les preuves entre les mains de la FIFA. Cette plainte ne se limite pas à exposer des arbitres, elle place Javier Tebas au centre de la tempête, et ce n'est pas un hasard. Le dossier montre avec une clarté obsessionnelle comment le président de la Liga a fait du Real Madrid son ennemi personnel depuis des années, attaquant systématiquement chaque initiative blanche, ridiculisant Florentino dans les interviews internationales et répétant sans cesse que le club se plaint trop. Aujourd'hui, ce même discours est consigné noir sur blanc dans la plainte adressée à la FIFA. Que signifie tout cela? Que Tebas ne fait plus face seulement aux déclarations de la presse nationale ou aux communiqués du Madrid. Son nom figure maintenant dans un document international qui pourrait avoir des conséquences graves. La FIFA ne se contente pas d'examiner les erreurs arbitrales. Elle voit aussi comment le président de la patronale admet publiquement son animosité envers le club qui finance la compétition. Le dossier documente que l'hostilité de Tebas ne se limite pas aux mots. Il rappelle son opposition farouche au report de match après le mondial des clubs remporté par le Madrid, sa défense absurde des leviers financiers du Barça tout en refusant toute flexibilité à Florentino et son obsession de centraliser les droits télévisés au détriment des clubs. La différence est brutale. Tebas protégeait son allié Blaugrana tout en frappant sans relâche son rival blanc. Et pour la première fois,
Cette attitude est consignée dans un document officiel qui ne se discute plus dans les plateaux télé mais dans les couloirs de la FIFA. Florentino, par ce coup de maître, a transféré son mécontentement dans un terrain où Tebas ne dicte plus les règles. Aujourd'hui, la Liga tremble. Ce n'est plus un conflit domestique, c'est un scandale mondial. Le dossier montre clairement que le choc entre le Real Madrid et Javier Tebas ne date pas d'hier. Il a des racines profondes et représente depuis des années un affrontement ouvert entre deux visions diamétralement opposées du football. D'un côté, le contrôle absolu de Tebas, centralisateur, qui cherche à lier les clubs à ses contrats et sa vision politique. De l'autre, l'indépendance farouche du Real Madrid, capable de générer succès et revenus sans dépendre de faveur. Le rapport retrace cette rivalité, du contrat avec le fonds CVC, où Florentino s'est opposé à une vente qui aurait hypothéqué la Liga pendant 50 ans, à la manipulation du calendrier, matchs imposés à des horaires infernaux, journées compressées après compétition internationale, refus systématique d'ajustement pour le Real alors que c'était toujours possible pour le Barça ou l'Atlético. Même l'organisation de matchs officiels à Miami est citée, avec Tebas accusant Florentino de sabotage, alors que le Real mettait en garde contre un désastre sportif et un abus du public espagnol. La FIFA reçoit aujourd'hui ses preuves. Ce n'est plus la parole de Florentino contre celle de Tebas. C'est un compendium de décisions qui démontre une persécution systématique contre le club le plus titré du monde. Le rapport aborde également le rôle du VAR en Espagne. Selon la plainte, ce système, vendu comme outil d'impartialité, a été utilisé pour pénaliser systématiquement le Real Madrid. En 5 ans, le club blanc a été le plus sanctionné après intervention du VAR et le moins favorisé sur des actions similaires. Chaque but annulé, chaque pénalty refusé, chaque main ignorée est documenté avec vidéo et comparatif, et les audios inédits montrent contradictions et justifications absurdes pour ignorer les fautes contre le Madrid. Florentino le dit clairement, le problème n'est pas la technologie, mais qui la contrôle. Enfin, le dossier souligne le rôle complice de certains médias. Pour qu'un système aussi flagrant perdure, il faut un relais médiatique prêt à modeler l'opinion publique, caricaturer le Real Madrid comme un club pleurnichard, minimiser les erreurs contre lui et amplifier toute décision favorable. Ce traitement est désormais prouvé. Titres, analyses et commentaires répétés sont comparés et consignés, montrant un biais systématique. Vinicius, Bellingham et d'autres ont été dépeints comme provocateurs pour des réactions normales, alors que leurs homologues étaient qualifiés de courageux. Et au centre de tout cela, le scandale Negreira. Pendant 17 ans, le Barça a versé des millions à l'ex numéro 2 du comité technique des arbitres. Le dossier de Florentino détaille année par année ces paiements, leur corrélation avec des décisions favorables au Barça et défavorables au Real, et l'inaction de Tebas. Le Real Madrid est le seul club à s'être constitué partie civile pour que ce scandale aille jusqu'au bout. Aujourd'hui, cette même détermination est portée devant la FIFA, transformant le cas Negreira en symbole international d'un football espagnol malade. Le Real Madrid ne pouvait plus détourner le regard sans assumer une complicité tacite, car le cas Negreira est la grande contradiction qui fait tomber le système. Le club qui n'a jamais payé d'arbitre était pointé du doigt comme pleurnichard, tandis que celui qui achetait des faveurs était protégé par le même pouvoir qui ose aujourd'hui qualifier le Real Madrid d'injuste. Cette hypocrisie monumentale est désormais documentée et entre les mains de l'instance la plus puissante du football mondial. Dans ce volet, le dossier remis à la FIFA souligne que le problème ne se limite pas à des erreurs arbitrales ou à des critères changeants du VAR. Le conflit a une dimension économique évidente, la haine de Javier Tebas pour l'indépendance financière du Real Madrid. C'est la racine de son obsession à vouloir l'épuiser. Le texte cite des épisodes très clairs. Le dossier CVC en est un exemple, un contrat présenté comme une modernisation de la Liga, mais qui en réalité hypothéquait les droits audiovisuels pour des décennies. Le Real Madrid ne s'est pas seulement opposé, il a assumé le conflit et défendu un modèle libre. Cela représentait une humiliation personnelle pour Tebas, qui voyait son opération phare mise à nu. Depuis lors, comme le souligne le dossier, chaque décision de la Liga a suivi la même logique. Punir les refus du Real et récompenser la docilité des autres. Le calendrier a été manipulé à plusieurs reprises. Matchs imposés au Real à des horaires impossibles après des voyages épuisants et des finales internationales, tandis que les rivaux bénéficiaient de repos stratégiques. Cette disparité n'est pas un bruit, elle est documentée dans cette plainte internationale comme preuve de persécution institutionnelle. Le dossier consacre également un chapitre au nouveau Santiago Bernabéu, présenté comme un colosse économique qui a suscité l'envie la plus féroce. L'enquête explique que Tebas a manœuvré pour bloquer des licences ou discréditer publiquement le projet, sachant qu'un stade capable de générer des centaines de millions par an mettrait le Real Madrid complètement hors de l'influence de la Liga. Cette peur explique pourquoi tant d'obstacles administratifs ont été dressés contre la rénovation.
La conclusion est sans appel. L'arbitrage hostile et le traitement inégal ne sont pas des actions isolées, mais une stratégie visant à freiner le club qui ne se plie ni ne vend son avenir. Cette indépendance, désormais dénoncée devant la FIFA, est le véritable déclencheur de la guerre ouverte qui a fait de Tebas l'ennemi principal du Real Madrid. Un des passages les plus incisifs du dossier est celui qui aborde la dimension internationale du scandale. Le problème ne se limite pas à ce que subit le club chaque semaine en Espagne, mais à l'ombre de méfiance qu'il projette sur le monde entier. Le dossier compile des titres internationaux qui soulignent le scandale. En Angleterre, des questions sévères. La Liga permet-elle que ses arbitres insultent publiquement le club le plus grand de son histoire, leur attribuant ensuite la finale de la Coupe? En Italie, un championnat empoisonné par des intérêts politiques. En Allemagne et en Premier League, des comparaisons dénonçant le manque de transparence et l'absurdité des conflits contre son meilleur ambassadeur. Le rapport souligne que ce ne sont pas seulement les médias internationaux qui s'indignent. Les chaînes qui achètent les droits de la Liga se sentent trahies. Elles paient des sommes astronomiques pour diffuser un produit compétitif et fiable et reçoivent à la place une ligue où chaque polémique arbitrale occupe plus d'espace que le jeu lui-même. Cette dégradation est létale pour la valeur marchande du championnat espagnol et la FIFA ne peut l'ignorer. La thèse est accablante. La Liga sous Tebas n'a pas seulement persécuté le Real Madrid, elle a aussi terni la réputation internationale du football espagnol. Aujourd'hui, la blessure est mondiale, car le dossier entre les mains de la Fédération internationale sous le regard médiatique planétaire. Le chapitre le plus gênant concerne le CTA, présenté comme un bloc de pouvoir politique plutôt que sportif. Le document compile des statistiques effrayantes sur les désignations répétitives. Des arbitres accumulant des erreurs flagrantes contre le Real réapparaissaient systématiquement lors de matchs clés. Ces récurrences ne peuvent être dues au hasard. Beaucoup de ces arbitres sont issus de la culture héritée du Canegrera, un système où la soumission au club favori était presque la norme. La modernisation du VAR n'a fait que maquiller cette continuité. Le CTA n'agit pas seul. Il a un poids politique, un rôle dans les décisions fédérales et une protection directe de la Liga. Dans la pratique, c'est un bloc intouchable utilisé pour influencer des matchs sans aucune conséquence. Le dossier inclut des audios révélateurs, des tableaux statistiques plaçant le Real en tête des sanctions après intervention du VAR, des cartons pour protestation et des décisions inversées de manière inégale. Tout cela constitue une preuve formelle que le CTA agit comme instrument politique plus que comme organe arbitral. Si la FIFA ouvre cette boîte après réception du dossier, l'impact pourrait être catastrophique pour l'arbitrage espagnol. Il ne s'agirait plus d'erreur, mais de corruption structurelle. Le dossier se conclut par un message à la fois dénonciation et déclaration de principe. Le Real Madrid est seul contre tous, mais cela n'a jamais été une faiblesse. C'est la source de son épopée. La Liga avec Tebas à sa tête, le CTA, les médias complices, l'UEFA rancunière et même des rivaux silencieux, tous font partie du même mur. Mais Florentino et le Real, comme le rappelle le document, sont habitués à combattre seuls et à triompher dans des scénarios adverses. C'est ainsi que sont nées les grandes épopées européennes, que le club est devenu un emblème mondial et qu'il affronte maintenant ce gigantesque bras de fer contre le système. Le dossier envoyé à la FIFA n'est que la première pierre d'un chemin qui peut durer des mois, voire des années. Il y aura des tentatives de ridiculiser, manipuler ou étouffer médiatiquement le dossier. Il y aura des arbitrages encore plus hostiles, des campagnes de diffamation, des accusations d'égoïsme. Mais le Madrid a clairement indiqué qu'il ne reculerait pas. Le vrai prix n'est pas de gagner une Liga entachée, mais de nettoyer le football espagnol pour les générations futures. Le Madrid ne cherche pas seulement à survivre au système. Il veut le transformer. Si la FIFA répond, le coup peut être historique. Sinon, le dossier laissera tout de même une empreinte indélébile. Le Real Madrid aura prouvé une fois de plus qu'il est le seul à avoir le courage de défier les puissants. La solitude blanche est un symbole de grandeur. Chaque injustice la renforce, chaque attaque la rend plus forte. Le club le plus titré ne défend pas seulement des titres sur le terrain, il défend la justice dans les bureaux. Et c'est là que réside la véritable différence. Pendant que tout s'agenouille, le Real Madrid reste debout. Ce qui vient de se passer place le club une fois de plus à l'intersection où s'écrit l'histoire du football. En remettant sa plainte à l'instance mondiale, le Real a brisé l'isolement imposé par le CTA, la Liga et les médias qui répétaient le mantra du victimisme. La FIFA, qu'elle le veuille ou non, obligera Tebas et ses alliés à se positionner. Et lorsque la fédération qui gouverne le ballon à l'échelle planétaire ouvre un dossier, les excuses locales ne suffisent plus. Les silences complices deviennent insupportables. L'impunité cesse d'être une option. Pendant des années, les pouvoirs installés au sommet du football espagnol ont normalisé l'idée que signaler des torts revenait à pleurer. Aujourd'hui,
Cet argument s'effondre face à un document rempli de statistiques, d'audio et d'images révélant un schéma constant de partialité. Le dossier a changé la narration. Il ne s'agit plus de débattre de l'existence d'une persécution, mais d'en mesurer l'ampleur et la responsabilité de ceux qui l'ont orchestrée ou permise. C'est la victoire symbolique immédiate du Real Madrid. La victoire pratique viendra lorsque la FIFA, sous pression de l'opinion publique internationale, appliquera ses règlements et exigera des responsabilités. Le chemin ne sera pas simple. Des contre-attaques viendront des colonnes incendiaires tentant de relativiser les preuves, des pressions politiques pour freiner toute véritable enquête. Mais désormais, la bataille se joue sur un terrain qui dépasse l'influence de Tebas. Pour la première fois, la Liga espagnole fait face à la possibilité réelle qu'une instance extérieure contrôle son intégrité sportive. Et l'histoire blanche l'enseigne. Quand le Madrid ouvre la porte à la supervision, la vérité finit toujours par s'imposer, même si elle tarde. Il s'agit de bien plus que la réputation d'un club. C'est la crédibilité de tout le championnat et, par extension, de l'industrie du football espagnol qui est en jeu. Les contrats télévisés, la confiance des sponsors et la fidélité de millions de fans dépendent d'une compétition juste.